désert. Voilà, il fait beau, grand beau. Et voilà, je voulais vous faire partager une aventure que je suis en train de vivre en ce moment, celle de l'apiculture. Donc voilà, pas plus tard qu'il y a 2 jours, en montant au centre des déserts, j'ai eu la chance de trouver un essaim qui était dans un arbre. Donc un essaim qu'on est parti récupérer avec Gilles. Donc cet essaim, on l'a placé dans une ruchette. Donc actuellement, il y a toutes les abeilles qui sont là avec la reine. On l'a placé dans cette ruchette pendant 2 jours pour leur permettre de se décontaminer du varroa, ce petit parasite qui est présent dans nos abeilles actuellement. Donc voilà, on va dire que ça a été pour les épurer de ce virus. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc on va faire l'étape du transvasement. On va transvaser cette ruchette. On va la placer après au niveau du rucher. On va la transvaser dans ce qu'on appelle une ruche varée. Donc une ruche varée, c'est une petite ruche avec différents des éléments qui se séparent. Et donc dedans, il y a déjà des cadres de cire gaufrés. Il y en a qui sont un peu construits, d'autres qui ne le sont pas. Donc la mission, ce sera d'intégrer ce nouvel essaim avec l'aide des baguettes au niveau du rucher du centre des déserts. Voilà. Et donc on va demander la suite. Je demande à voir pour intégrer la ruche au rucher. Ok. Donc là je vois que ça me positionne dos auparavant. Donc je vais regarder ce que ça symbolise pour moi. Et on voit que derrière moi, il y a toute une rangée de poteaux qui se suit. Est-ce que ça a un lien avec l'ensemble, l'esprit des apiculteurs? Ok. Donc là, on voit que ça symbolise en fait la transmission qui se fait au niveau de l'apiculture. Donc je vais intégrer ça et puis après on fera la suite. Allez, alors je demande à être relié à l'esprit des apiculteurs et à celui des abeilles. Ok. Allez, je demande à voir la suite. En fait là c'est un lieu que j'affectionne beaucoup, c'est un lieu où j'ai planté beaucoup de choses. Et vraiment j'ai mis l'intention que ce soit dédié aux abeilles. Donc j'y ai planté vraiment des fleurs mellifères où il y a du nectar. Ok, donc ça a fait 3 tours. Ok. Donc là on remarque que les baguettes battent. Et donc c'est le point de vie du rucher, le point de l'esprit des ruches. Et là on voit que ça bat en mouvement régulier. Donc en fait sur ce point là je prends l'information de l'ensemble des ruches, de l'esprit des abeilles présent ici. Je me mets bien dans la sensation des pieds. Et là ça ouvre en grand. Là je vois que ça me pousse, ça ouvre en grand là. Donc maintenant, à partir de ce point, en fait, à chaque fois qu'on va venir au rucher avec les baguettes, ça va nous
nous amener là pour nous brancher, nous relier avec l'esprit des abeilles et nous indiquer ce qu'il faut faire et la suite. Donc c'est ce que je vais demander à faire, la suite. Je demande la suite. Ok. Enfiler les baguettes. Cacher les baguettes. Hop. Et donc ça me montre la ruche. Alors je vais demander la suite, qu'est-ce qu'il faut faire avec la ruche. Allez, je demande la suite. Donc là ça la prend avec moi. Donc en fait là ça m'a fait chercher la ruchette et ça me demande de la positionner sur l'esprit des abeilles. Et donc on va faire prendre donc l'information à la ruchette au nouvel essaim qui arrive. En fait là moi ce que je ressens c'est que là j'ai vraiment le cœur qui bat fort quoi. Il bat lentement mais fort. C'est comme si que c'est pas comme si, c'est qu'on est relié en fait. Il y a l'esprit des abeilles, l'essaim et puis moi par dessus en fait. Là ça me fait vraiment un boum boum dans la poitrine. Ok. Et donc je demande la suite. Ok. Donc là ça me demande de la prendre. Et là. Ok. Donc l'essaim, une fois qu'il a été récupéré, on l'a placé dans la ruchette comme j'expliquais pour permettre à l'ensemble de la population de se débarrasser d'un maximum de varrois. Donc pour ça on a utilisé un traitement pour faire tomber les varrois, pour pouvoir ensuite les mettre dans la ruche et ne plus utiliser de produits chimiques une fois que les abeilles sont dans la ruche. Donc voilà le procédé. Dans la ruchette, il n'y a pas de cadre, il y a juste l'essaim. Et donc il y a des lanières ici, les lanières pour le traitement des varrois. Ensuite, on a placé des tranches de pain imbibées de sucre ou de miel pour permettre à l'essaim de se nourrir, parce que ça dure quand même, en fonction du nombre de varrois qu'on trouve, ça peut durer entre 2 et 3 jours, la décontamination. Et donc là, manipulation suivante, je vais faire un trou ici. Là, je vais remettre un plancher dessus avec un... Je vais remettre un plancher dessus avec le trou, ce qui va permettre aux abeilles de pouvoir monter dans les différents éléments qu'on a ici avec nous sur la ruche Varech. Alors pour ça, on s'équipe d'un enfumoir, ce qui va permettre déjà un peu de calmer les abeilles, et on utilise quand même avec parcimonie, c'est pas la peine de les enfumer de trop. Mais la fumée va leur permettre de leur donner un signal d'alarme et de pouvoir remonter au niveau des corps de ruche supérieurs. Voilà pourquoi on utilise l'enfumoir. Et puis, donc là j'enfume légèrement les abeilles pour les faire descendre. Voilà. Voilà. Donc là on a placé les deux corps de ruche et le but c'est que les abeilles passent de la ruchette qui se trouve là au corps de ruche en haut. Je vais placer mon nourrisseur.
Voilà. C'est toujours bien quand on récupère un essaim pour redynamiser l'ensemble de la colonie. Et pour ça, j'utilise un sirop, c'est du miel. J'ai fait 1 kg de miel, 1 litre d'eau. Voilà. Donc ça va vraiment... D'ailleurs, il faut tout de suite bien le calfeutrer parce que le miel, ça attire énormément les abeilles. Voilà. Ok. L'étape là, ça va être de faire monter donc les abeilles. On utilise l'enfumoir toujours avec parcimonie. Et puis on peut faire des légers tapotements sur la ruchette. Les vibrations vont faire monter l'ensemble de la colonie. En sachant que l'important c'est aussi, et c'est très important, c'est que la reine monte avec l'essaim. Donc c'est une opération qui demande un certain temps, hein. Ça se fait pas comme ça que quelques milliers d'abeilles puissent monter. Donc on va prendre le temps nécessaire et puis voilà, on montrera le résultat plus tard. Retour sur la ruchette. Donc voilà, on a laissé une petite heure, on a vu qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sont montées, donc maintenant on va faire la phase finale d'enlever la ruchette et de mettre tous les éléments sur la ruche varée. Voilà, toujours l'enfumoir à portée de main. Là on peut voir qu'il y a beaucoup de monde qui sont de sortie là, avec la température. Partie finale, donc voilà, l'essaim a intégré la ruche varée, a intégré sa ruche principale. Donc là on voit que les abeilles, vu que la reine est à l'intérieur de la ruche, les abeilles battent le rappel. C'est-à-dire qu'elles envoient des phéromones avec leur glande de Nazarov, ce qui permet d'indiquer aux abeilles que ça y est, c'est ici, la reine est là et c'est notre emplacement. Voilà, donc toutes les abeilles qui sont à l'extérieur, ça va au fur et à mesure, ça va se calmer. Toutes les abeilles qui sont dans la ruchette, elles vont rentrer dans la ruche varée. Voilà, ça va prendre du temps, il faut que ça se fasse tranquillement. Et d'ici ce soir, ce sera revenu au calme. Voilà. Et puis à une prochaine aventure. À bientôt.